Allez, bonjour tout le monde, petit cours de pilates aujourd'hui, donc on reprend nos petites habitudes classiques. Merci à Stécie, Baptiste et Guillaume d'être là encore aujourd'hui pour ce petit cours. On va changer un tout petit peu parce qu'aujourd'hui on va démarrer un peu exceptionnellement ce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. On va démarrer debout et puis après on va enchaîner le travail du sol comme on a l'habitude de le faire. Voilà, donc départ debout, prenez votre petit tapis, comme on en aura évidemment besoin quand même, hein, mais démarrage debout. Allez en place. Allez, on va essayer de se relâcher, on va bien accrocher les pieds dans le sol, légèrement écartés, largeur de bassin. Genoux un tout petit peu fléchis. Je vais rentrer un petit peu le nombril, emmener mes épaules vers l'arrière et vers le bas. On relâche, on souffle. On va souffler tranquillement, on essaie de garder la tête bien sortie des épaules. Je ne suis pas enroulé, je suis grand droit. La colonne vertébrale qui m'emmène vers le haut, les épaules relâchées. On va venir mettre les mains sur les côtes. Un peu le même principe que ce qu'on fait quand on est allongé, c'est-à-dire je vais mettre les mains sur la partie basse des côtes, à mi-chemin entre les côtes et les abdominaux. Je vais inspirer, je vais essayer de ne pas gonfler mon ventre et je vais essayer de sentir la cage thoracique qui s'ouvre. J'inspire et ensuite je vais souffler, je vais sentir les côtes qui se resserrent, le nombril qui rentre, la taille qui se serre un peu plus encore. J'inspire, les côtes poussent les mains vers l'extérieur sur l'inspiration sans que votre ventre se gonfle. Le but c'est pas d'aller chercher à gonfler le ventre. Et quand je souffle, j'ai l'impression que les mains repoussent les côtes vers l'intérieur, sauf que c'est l'expiration qui va vous permettre de ramener les côtes et les mains ne font que suivre. Si j'ai les mains dessus, j'ai l'impression que les doigts s'écartent quand j'inspire et quand je souffle, les doigts viennent presque se croiser, se rapprocher tout du moins pour aller souffler. J'inspire, je fais attention à ne pas monter les épaules, gardez vos épaules basses, n'ayez pas les épaules qui viennent vers les oreilles. C'est la cage thoracique qui s'ouvre, qui s'écarte plus que les épaules qui montent. Dernière, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Je relâche, je souffle, on va laisser tomber les bras. Relâchez, je vais inspirer, je vais monter les deux bras, je vais aller chercher le plafond. Je relâche les bras, je souffle, je descends. Je relâche les bras, les épaules, on laisse bien descendre. Même chose, je monte, j'inspire. Les bras bien haut. Je vais souffler, je vais aller incliner un petit peu le buste sur le côté, tout doucement, tout doucement. Alors, attention à ne pas laisser partir le bassin opposé. Je souffle, je reviens et je relâche. Je souffle, on laisse redescendre. Je vais de l'autre côté, j'inspire, je monte, je vais chercher le plafond. Je vais souffler, je vais incliner un tout petit peu de l'autre côté. Essayez de maintenir la stabilité au niveau de votre bassin, de ne pas partir dans tous les sens. Je reviens, je relâche. Encore une fois de chaque côté, je monte, j'inspire, je souffle, je vais incliner légèrement sur le côté, essayez d'avoir l'impression que j'étire tout le côté, je reviens, je souffle, je relâche, je prolonge l'expiration. Dernière fois de l'autre côté, j'ouvre les bras, je monte les bras, j'inspire, je souffle, j'incline sur le côté tout doucement, ne partez pas en avant, les fesses en arrière, restez bien sur un mouvement latéral, je reviens. Je relâche. Relâchez bien vos épaules. Laissez tourner. Allez, on va travailler un tout petit peu sur ça et on va s'en servir pour faire un petit travail d'équilibre en même temps. Je vais remonter les bras. J'inspire. Je vais aller chercher une petite inclinaison avec le buste et je vais décoller le pied opposé à l'inclinaison. J'écarte les bras. Allez, bras ouverts en croix pour me stabiliser. Donc là, vous allez partir un peu dans tous les sens. Je redescends le pied, je remonte les bras. Je reviens. Même chose de l'autre côté, je vais vous le faire de face. Je vais incliner un petit peu de l'autre côté. Une fois que je suis incliné, je vais ouvrir les bras. En même temps, décoller le pied. Garder mes abdominaux gainés pour tenir. Ne cherchez pas trop incliné. Je ramène le pied. Je ramène les bras en avant. On fait un passage de chaque côté. On va lâcher les bras, les épaules. Dernière partie. Premier côté, l'inspiration, je monte les bras. Je vais commencer à souffler, je vais incliner un tout petit peu. Une fois que je suis incliné, hop, les bras s'ouvrent, ma jambe monte sur le côté et je reste gainé. Je garde mes abdos rentrés, la fesse contractée, je reviens doucement, mon bras, enfin, mes bras en même temps que la jambe, je relâche les épaules. Dernier de l'autre côté, je suis grand, gainé, j'incline, j'ouvre. Et je monte la jambe. Restez bien équilibré. Tout l'équilibre passe par le centre du ventre. Là. Je referme les bras. Mon pied revient au sol.
Je relâche les bras, les épaules. Laissez tomber les bras, les épaules. On va enrouler tout doucement. La tête, les épaules, le dos qui descend. Relâchez, soufflez. Laissez bien tomber la tête. Les bras, les épaules, soufflez à fond. J'inspire, je déroule le dos, je plie un tout petit peu les genoux, je déroule les épaules, je déroule la tête. Je vais monter, je vais me grandir une dernière fois, aller chercher le plafond. Inspire. Et je relâche, je souffle, la tête, les bras, le dos qui s'enroule, enroulé, 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 enroulé. On va venir poser les mains au sol, en avant, pencher le poids du corps en avant. Et on va venir enchaîner sur une position de gainage. L'appui sur les mains. La tête qui sort des épaules, les épaules vers l'arrière, le nombril rentré. J'utilise les fessiers aussi pour m'aider à tenir la position. Je ne bloque pas ma respiration. Si c'est difficile, je me mets sur les genoux. Je garde bien les abdominaux. Bon voilà, on pose les genoux, on les descend les fesses vers l'arrière. On garde les mains accrochées dans le sol. On étire un petit peu le dos. Et on est reparti. Toujours sur l'appui des mains. Je viens décoller un genou, un deuxième genou. Je retrouve. Mon équilibre, le poids du corps réparti sur les deux appuis des mains, les deux appuis des pieds, les abdos serrés. Alors pour les gens qui glissent avec les chaussettes, enlevez les chaussettes si vous glissez sur le parquet chez vous sur le tapis. Voilà, trouvez ce qui vous permet d'accrocher. Je pose les genoux, je remets les mains au sol, je tire les fesses en arrière tout doucement. On rajoute une petite difficulté, j'ai toujours mon appui sur les mains, sur les pieds, je décolle les genoux, je reste sur du gainage. Sans poser les genoux, je vais pousser les fesses vers l'arrière, genoux fléchis, je vais travailler un peu les cuisses. Attention pas glisser avec les mains. Je reviens vers l'avant, je pousse sur les jambes. Les épaules reviennent au-dessus des mains. J'ai retrouvé la position de départ. On est reparti, je pousse sur mes mains. J'emmène les fesses vers l'arrière sans poser les genoux. Gardez les abdos serrés. Les genoux ne posent pas au sol. Je reviens vers l'avant. Je ressors la tête des épaules. Je suis à nouveau sur un gainage normal. Je pose les genoux, je descends le bassin sur les talons, je laisse glisser un petit peu les mains, bras relâchés, épaules aussi. Et on revient sur l'appui des mains et des genoux. Cette fois-ci, mes genoux vont rester au sol en appui en contact. La tête sort des épaules, mon dos plat, je viens rentrer mon nombril, j'ouvre bras droit, jambe gauche tendue à l'horizontale, dans l'axe du corps, mon bras droit loin devant, le pouce de la main toujours plutôt orienté vers le haut que vers le bas, pour vous fixer plus facilement le bras dans l'axe de l'épaule. Je souffle, je pose mon genou main. Même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Gardez votre nombril aspiré vers l'intérieur, ne relâchez pas le ventre. Là encore, votre équilibre, il va venir parce que vous avez les abdos gainés. Dès que vous relâchez les abdos, il y a un équilibre. Je relâche et je pousse. On va se servir de ça. Là encore, on rajoute une petite difficulté. Je monte bras droit, jambe gauche de la même manière. J'inspire. Sans toucher le sol, je vais souffler. Je vais mettre ma main droite posée sur le genou et la cuisse gauche, en dessous du corps. Le genou fléchi revient et je mets ma main dessus. J'inspire et à partir du moment où je vais souffler, ma main va essayer de pousser le genou vers l'arrière et le genou va repousser la main vers l'avant. Il n'y a aucun mouvement. Vous devez maintenir votre genou en dessous du nombril. Il ne faut pas que votre genou soit en arrière de la jambe d'appui. Sinon vous allez perdre l'équilibre en avant. Je relâche l'effort, je déplie le bras, je déplie la jambe. Je relâche la main, le genou je pousse. Même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Je tends, je fixe ma position de gainée, j'inspire.
Je souffle sans faire d'effort, j'amène ma main gauche sur mon genou droit. Le genou juste en dessous du nombril. J'inspire et quand je souffle, la main essaye de pousser sur le genou. Le genou résiste. Gardez la tête sortie des épaules, continuez à serrer la taille. La taille se serre, se serre, se serre, le dos ne s'arrondit pas, le dos reste grand plat. Je relâche, je déplie le bras, je déplie la jambe. Je trouve l'alignement du départ. Je pose la main, le genou. On en refait un de chaque côté. Oui, c'est parti. Bras droit, jambe gauche. Donc là, on est bien grand, bien plat. Cette position au niveau du dos et de la tête, il n'y a rien qui change. Je ramène la main sur le genou. Je serre mes abdominaux pendant que je souffle. Ma main essaie de pousser le genou repousse la main. La taille se serre. Vous devez serrer la taille sans arrondir votre dos. Restez grand, étirez au maximum. Je ne peux plus souffler. Je relâche. Mon bras, ma jambe s'éloigne. Ça me permet de revenir solliciter les muscles du dos. Je relâche et je pousse. Dernière fois de l'autre côté. Bien grand, bien stable. Bras gauche, jambe droite, j'inspire. J'ai placé mon dos. Je ramène ma main sur le genou. Mon dos n'a pas changé de position. J'inspire. Je souffle, je pousse tout doucement la main contre le genou contre la main. Il n'y a rien qui bouge. Le dos est plat, la tête est sortie des épaules. Je ne peux plus souffler. Mon bras repart vers l'avant. Ma jambe repart vers l'arrière. Je retrouve l'alignement. Je pose la main, le genou, je laisse descendre. Relâche. Laissez tomber les bras vers l'arrière avec les mains près des pieds, histoire de relâcher complètement les épaules et le dos. Voilà, ça vous permet d'avoir une position favorable. Ouais, vous voyez tout le dos qui s'arrondit, qui se relâche. Là, ça vous permet de relâcher le haut du corps, parce qu'on était beaucoup en appui sur les mains là du coup. Et on va venir se mettre à plat ventre. Beaucoup de travail sur le renforcement du dos aujourd'hui. Et on va se mettre là. Je vais venir poser les mains sur les côtés. Je vais faire un angle droit au niveau de mon coude et au niveau de l'épaule. C'est-à-dire que quand vous allez coucher, vous allez être dans cette position-là, à l'angle droit du coude, d'épaule. Je vais laisser les jambes au sol. Je vais rentrer mes abdos, les fessiers. Et sur l'inspiration, les mains, les coudes, les épaules, le buste monte. Je descends, je souffle et je pousse. Je rentre le nombril. On regarde toujours vers le tapis. Essayez de ne pas accentuer la position des cervicales en regardant loin devant vous. Juste, je regarde le tapis. Je me concentre sur mes abdos qui sont serrés, le nombril qui est très proche de la colonne, les fessiers qui sont contractés. Une fois que j'ai fait ça, le buste va monter, sans pousser le ventre dans le sol évidemment. Je vais garder mes épaules loin des oreilles. En général, quand on fait ça, il y a deux défauts qui vont venir, c'est que vous allez avoir tendance à monter les épaules vers vos oreilles, vous allez avoir tendance à faire ça, et vous allez avoir tendance à monter les coudes et les mains après. Et ce que je veux, c'est que vos mains et vos coudes se décollent en même temps du sol. Vous êtes posé au sol avec les mains et les coudes, quand le buste se redresse, tout monte en même temps. Vous ne faites pas ça et ça après. Tout à plat. Même si vous montez très peu et vous n'allez pas pouvoir monter beaucoup, insistez pour faire un petit travail au niveau de l'épaule pour que votre main se soulève en même temps que votre coude. Vous allez voir qu'en général, ce n'est pas le cas. Si je n'y pense pas, mon coude monte et ma main suit. Essayez de voir la simultanéité. Pas facile à dire ça, comme mot le matin. Simultanéité. Je pense que je serais capable de le refaire, mais c'était bien. Dernier. Voilà, je pousse. Je laisse les bras partir vers l'avant, relâche un peu les épaules avec les mains qui entraînent les coudes, les épaules qui suivent, le haut du dos qui se relâche. La zone, on vient de faire travailler là sur les fixateurs de l'omoplate, la colonne vertébrale. Et on relâche. On va ramener les mains, on va les poser l'une sur l'autre, on va poser le front dessus. On va laisser le haut du corps complètement immobile. Je vais revenir me concentrer sur mes abdos se serrent, les fessiers se serrent. Je vais inspirer, je vais venir monter mes deux jambes en même temps. J'inspire, jambes tendues. Je souffle et je repousse. Donc là encore, la base de l'exercice, c'est mes abdos se serrent, mes fessiers se serrent. Je protège toute la zone
lombaire, abdominal. Je fixe mon bassin, la contraction des fessiers et là juste pour monter un petit peu mes jambes tendues. Il y a des gens qui ont une grosse mobilité au niveau de la hanche. Et avec la contraction des fessiers, ils vont pouvoir assez facilement monter le pied, la cuisse, le genou. Les gens qui vont être plus limités, c'est pas gênant. Je monte tant que le mouvement de ma jambe n'impacte pas mon dos. Si vous commencez à monter les jambes tellement que votre dos vient se creuser, que vous poussez le ventre dans le sol, là encore c'est pas bon. Fixez votre bassin, votre dos, les abdos gainés, les fessiers serrés. Encore c'est pas une question d'amplitude, c'est parce que vous allez monter mieux, enfin plus vos jambes, que vous aurez forcément mieux travaillé. L'ombre et le rentre, la fesse se serre, les fessiers se contractent et se soulèvent. Dernier, puis on ajoute une petite difficulté sur celui-là. Relâchez, on pose tranquillement les jambes au sol. On va se servir de cette première partie d'exercice pour en faire un deuxième un petit peu plus dur. On utilise le même départ, c'est-à-dire j'inspire, les fessiers se contractent, les jambes se soulèvent. Une fois que mes jambes sont décollées du sol, je vais souffler, je vais plier les genoux sans reposer les genoux pour ramener les talons vers les fesses. J'inspire, mes jambes se déplient, j'ai toujours pas reposé les genoux. Je souffle et je pose. Vous êtes sur 4 temps différents. Premier temps, j'inspire, mes jambes tendues montent. Deuxième temps, je souffle, mes jambes se plient sans redescendre. Troisième temps, j'inspire, je ne redescends pas les genoux, je déplie les jambes. Quatrième temps, je pose, les jambes étant à nouveau tendues. Votre respiration suit le mouvement. J'inspire, je monte. Je souffle, je plie. J'inspire, je déplie. Je souffle, je pose. Vous allez venir solliciter les fessiers, vos abdominaux, les lombaires en protection, en stabilisation, les fessiers pour monter les jambes, l'arrière des cuisses, ce qu'on appelle les ischio-jambiers sur la flexion. Si vous voulez rajouter un petit peu de difficulté, vous faites le même exercice, mais vous allez serrer les talons. Vous fermez le sens là que vous voyez. Une fois que les jambes sont décollées, quand vous pliez, vous serrez les talons l'un contre l'autre et vous serrez très fort les talons. Vous serrez, 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 serrez en même temps que vous pliez. Je redéplie, je relâche l'effort des talons et je pousse. J'inspire, je monte, je souffle, je plie en serrant les talons. Serrez une feuille de papier avec vos talons. Imaginez, vous avez une feuille de papier entre les talons, il y a du vent, elle va tomber, il ne faut pas qu'elle tombe. Serrez très fort les talons, pas forcément les genoux, hein. Ne vous occupez pas de serrer les genoux. Serrez vos talons, vous allez voir que ça va venir tirer sur l'arrière et l'intérieur des cuisses. Il y a des gens chez qui ça provoque une petite sensation de crampe. Des fois même, ça va jusqu'à la crampe. Sinon, vous restez sur une flexion simple, sans serrer les talons. Dernier. Je relâche. Les jambes descendent. Je les laisse se décontracter un petit peu. Et on relève. On va se tourner sur le côté. On va rester allongé, on va se mettre de profil. Je pose la tête, j'essaie d'être aligné, c'est-à-dire que ma colonne vertébrale est en ligne depuis le sommet du crâne jusqu'au bassin. La tête est posée, je regarde loin devant. Je serre mes abdominaux, mes jambes sont allongées. Je vais pouvoir prendre appui devant moi avec la main pour me stabiliser si j'ai besoin. Je vais essayer déjà d'être le plus grand possible, c'est-à-dire j'éloigne le sommet du crâne du bassin. Je suis grand, étire au maximum. Je vais serrer la taille et je vais essayer d'avoir l'impression que j'arrive à créer un petit creux au niveau de la taille entre les côtes, le tapis et le bassin. Là, je serre tellement que là, hop, j'ai presque la place de passer la main. Et à partir de là, j'inspire, mes deux jambes se soulèvent tendues en même temps. Je souffle, les deux jambes redescendent et se posent. Je stabilise mon bassin qui ne bouge pas. J'inspire, mes jambes montent un petit peu. Je souffle, les jambes redescendent. Donc là encore, j'ai besoin de l'appui avec la main devant pour me stabiliser, je m'en sers.
Je n'ai pas besoin de la main, je suis suffisamment gainé au niveau des abdos, des fessiers, équilibré au niveau de ma position pour ne pas me servir de la main. Je pose comme Baptiste le fait par exemple, je pose la main le long du corps. Si je sens que je perds trop l'équilibre, hop, je reviens prendre un appui avec la main pour me stabiliser. Le but, c'est pas d'aller le plus haut possible, c'est de ne pas perdre l'équilibre, que vous ayez l'appui avec la main ou pas l'appui avec la main. Le nombril est rentré tout proche de la colonne. Quand vous montez, vous n'avez pas le ventre qui part en avant, vous n'avez pas les fesses qui partent en arrière. Une fois que j'ai stabilisé ma position, c'est juste les jambes qui viennent se déplacer légèrement. Vous utilisez le poids des jambes comme si c'était des haltères, pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec des haltères, avec une résistance. Les jambes vous servent de résistance. On utilise le poids des jambes quand elles décollent du sol pour voir si toute la sangle abdominale est capable de stabiliser le bassin. C'est au niveau de l'articulation, si on décompose, vous avez le buste. Ici, vous avez une zone où il n'y a rien en dehors des abdos, des lombaires et la colonne vertébrale. Ensuite, vous avez le bassin et les jambes. Quand vous décollez les jambes ont tendance à emmener le bassin dans cette direction-là, le faire pencher. Le but de vos abdominaux et les lombaires, c'est de maintenir le bassin à la verticale. Donc de faire la liaison entre le buste, le bassin, malgré le poids des jambes. Si vous montez trop haut, votre bassin va se tordre dans un sens. Si vous ne servez pas des abdos, il va se tordre aussi. Dernier, ensuite on change de côté. Et quand on relâche, on roule avec grâce et élégance de l'autre côté. C'est dans le sens. Alors, ou vous changez de sens, ou vous simplement vous roulez, après c'est comme vous vous sentez mieux. Ça fait moins de mouvement juste de rouler. Je m'allonge, je me grandis, je mets une distance entre le sommet du crâne et le bassin. Je ne suis pas recroquevillé, arrondi. Ici, soyez grand dès le départ, je suis en appui avec le bras. Je ne suis pas en train de m'arrondir. La taille se serre, les fessiers aussi. Et ensuite, mes jambes, là encore, vont venir monter tout doucement, descendre tout doucement. Je monte sur l'inspiration tout doucement. Je descends tout doucement sur l'expiration. Là encore, j'ai besoin d'appui avec la main. Je m'appuie devant avec la main. Je peux le faire sans la main. Je mets le bras le long du corps. Allonge ton bras, complètement allongé sur la jambe. Et si vous n'avez pas le bras en appui au sol, vous ne devez pas avoir l'impression que votre ventre se gonfle. Je préfère que vous ayez l'appui au sol avec la main pour être stable, que d'avoir le bras le long du corps, mais par contre, le ventre qui gonfle. Ça se sent, quand on monte, si on va aller trop haut, ou qu'on commence à perdre l'équilibre, instinctivement, quasiment, on sort le ventre. Non, non, gardez votre ventre rentré. Essayez de garder vos jambes collées aussi. Si vous êtes un peu précis au niveau des sensations de votre placement et au niveau du travail musculaire, vous allez sentir que si vos jambes restent collées, vos jambes montent moins. Parce que quand les jambes sont serrées, si vous allez trop haut, elles vont emmener le bassin et vous allez tordre le dos. Au niveau des lombaires, vous allez vous retrouver tordu comme ça parce que les jambes vont aller trop haut par rapport à la position de référence. Si mes jambes se séparent, la jambe du haut peut aller beaucoup plus haut, la jambe du bas fait n'importe quoi, et du coup je ne sais plus trop où est ma limite. L'intérêt c'est de se servir justement d'avoir les deux jambes collées pour que ça vous donne cette limite. Essayez des fois quand je vous donne des petites consignes comme ça, essayez de faire le contraire, pour vous rendre compte si vous sentez la différence entre j'ai les jambes serrées et je me rends compte que ça me bloque plutôt, ça m'évite de faire un trop grand mouvement et donc de faire n'importe quoi. Et j'essaye de le faire avec les deux jambes qui se séparent. Vous allez normalement sentir qu'avec les deux jambes séparées, elles peuvent monter beaucoup plus, mais du coup vous avez votre bassin qui se tord, qui bouge, qui bascule, votre dos donc qui bouge, qui se tortille. Parce que vous arrêtez trop, parce que vous n'avez pas de guide pour savoir quand il faut vous arrêter. Les deux jambes collées, ça vous sert à vous arrêter. Dire là, je peux pas, je suis obligé de forcer pour aller plus haut, ça sert à rien. Dernier. Je relâche les jambes, je les pose au sol. Je roule face au sol pour pouvoir prendre appui sur les mains. Une fois que j'ai appuyé sur les mains, je repousse le bassin vers l'arrière. Je garde les mains accrochées au sol.
Les fesses loin derrière, les mains loin devant, les oreilles entre les bras et les épaules, les fesses qui tirent de plus en plus loin, de plus en plus loin, et les mains qui glissent tout doucement, le bassin qui descend sur les talons, les mains qui glissent jusqu'aux pieds, les épaules qui descendent sur les côtés. Là encore, mon dos qui se relâche, relâchez toutes les tensions, tout l'effort qu'on a fait avec le dos pour se stabiliser, laisse ce petit temps de récupération. On appuie sur les mains pour se dérouler, se repasser. Si vous avez soif, profitez-en pour voir une technique faite. Et puis on va repasser sur le dos. On va repasser pas encore sur le dos. Passer sur le dos. Petit travail. Voilà. Je retrouve une position de base habituelle. J'ai la tête posée au sol, bien sortie des épaules, les coudes, les mains qui descendent loin vers l'avant, les pieds qui sont posés, les jambes relâchées, genoux fléchis, pieds bien là. Je me grandis, la tête sort des épaules, la colonne vertébrale s'allonge. Petite série facile pour attaquer, je pousse sur les deux pieds, le bassin monte, je contracte les fessiers, les abdominaux, je monte le bassin, je monte le dos, j'inspire. Et je souffle, je redéroule mon dos depuis les épaules jusqu'au bassin. Je rentre le nombril, le bassin bascule un petit peu, les fessiers se contractent plus, le bassin monte. Je viens décoller le bassin, puis les vertèbres l'une après l'autre jusqu'à retrouver un appui sur les épaules. Sur l'expiration, je redescends les vertèbres l'une après l'autre depuis les épaules jusqu'au bassin. Essayez d'avoir ce mouvement assez souple et fluide sur la montée comme sur la descente. Là, on vient encore renforcer. Aujourd'hui, on était quand même plus axé sur ce type de travail. Donc, la partie arrière, postérieure du corps, les épaules, la partie arrière des épaules en fixant les épaules et les omoplates vers l'arrière, tous les muscles qui longent la colonne vertébrale, qui soutiennent la colonne vertébrale, les fessiers, l'arrière des cuisses. Tout ça compensé par des abdominaux. Bien travailler sur cet exercice-là, puisque votre nombril ne va pas se gonfler. Là encore, vous n'allez pas pousser le nombril vers le plafond en montant. Je monte, mon ventre est plat, je suis en train de pousser le nombril vers le plafond. Vous ne gonflez pas le ventre. Votre ventre reste aspiré par la colonne. Le but, c'est pas de toucher le plafond avec le nombril, c'est que le dos, le bassin monte et pousse le nombril vers le haut, alors que le nombril continue à rester collé contre la colonne. Dernier, avant de mettre une petite difficulté supplémentaire, je monte une dernière fois. Je souffle, je déroule, je descends. On va garder le même exercice, on va rajouter 2 temps de travail. Premier temps, je fais exactement ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire j'ai les 2 pieds au sol, je pousse dessus, j'inspire, mon bassin monte. Une fois arrivé en haut, je reste stable avec mon bassin. Je souffle, je décolle le pied droit. Je monte ma jambe droite tendue jusqu'au plafond, jusqu'au bout de l'expiration. Je n'ai pas perdu en stabilité. J'inspire, je plie mon genou, je redescends le pied au sol. Je retrouve l'appui, je contracte fort les fessiers. Je souffle et je redéroule mon dos. Je viens redescendre et je pose le bassin. Même chose de l'autre côté. J'inspire en 1, je monte. Je stabilise en 2, je souffle, je tends jambe gauche vers le plafond. En 3, j'inspire, je redescends le pied, je pose, je contracte fort les fessiers. En 4, je souffle et je redéroule mon dos. Lentement et avec le plus de maîtrise possible. Le point qui doit vous intéresser le plus, c'est, je vais le mettre dans l'autre sens, la stabilité de votre bassin. C'est-à-dire que forcément, quand vous avez les 2 pieds au sol, votre bassin, ici, si vous mettez une ligne horizontale, le bassin est à l'horizontale. Quand vous allez décoller un pied, le bassin va avoir tendance à faire ça, vous allez tomber. Vous devez être capable d'avoir cette jambe au-dessus du sol, mon bassin qui est toujours à l'horizontale, qui n'est pas tordu. Ce qui va vous obliger à faire un travail de force sur la jambe d'appui. Donc une fois pied droit, une fois pied gauche, puisqu'on alterne. Donc quand vous êtes, par exemple, sur ces la jambe gauche fait un effort beaucoup plus important que quand on a les 2 pieds au sol, parce que vous avez tout le poids du corps qui est en appui sur cette jambe-là. Vous faites un travail de force sur la jambe au sol. Et vous faites un travail encore de stabilisation
avec les fessiers, avec les abdominaux, avec les lombaires, avec l'appui des épaules, pour éviter que votre bassin tombe latéralement. Quand votre pied droit se retrouve en l'air, vous allez sentir que vous êtes obligé de pousser un peu plus fort sur votre épaule droite, normalement. Si vous n'avez pas cette impression de pousser plus fort sur l'épaule droite, vous allez avoir tendance à pencher un peu. Donc il faut que mon effort, même si c'est ma jambe qui monte, l'effort part de l'épaule, de mon point d'appui. Dernier de chaque côté. Si on peut, évidemment. Si c'est trop dur, vous restez sur l'inversion avec les deux pieds au sol, je monte, je descends. Et pour la plupart des gens qui viennent en cours, habituellement, vous êtes tous capables de le faire. Quitte à prendre un temps de récupération un peu plus important entre chaque passage. Pas obligé d'enchaîner systématiquement droite et gauche sans tombeau. J'enchaîne, si ça va bien, si j'ai besoin de m'arrêter, je m'arrête un peu plus. J'ai fini, je pose les deux pieds, je relâche un peu les jambes. Ensuite, je récupère les genoux vers moi, je les ramène tout doucement vers le buste, je pousse les fesses un peu en avant. J'essaie de détasser mon dos, comme si mon bassin pouvait s'éloigner du sommet du crâne. Montez les deux jambes vers le plafond, essayez de serrer les deux pieds, les deux genoux, bras le haut du corps. Je vais garder mes abdos gainés. Je vais dessiner un petit cercle dans un sens en inspirant. Et ensuite, je vais souffler en faisant le même cercle dans l'autre sens. Je garde toujours le contrôle de la position de mes jambes. Donc, il y a des gens qui vont être plus à l'aise avec des jambes qui vont faire un grand cercle parce qu'ils ont la force au niveau des abdominaux de gérer le poids des jambes, la position du bassin. Si c'est difficile, je fais un petit cercle, j'en fais moins, je m'arrête plus souvent. Je dois préserver là encore la position de mon dos. Est-ce qu'au fur et à mesure, j'ai les jambes qui tombent en avant, mon dos qui creuse et je tiens plus rien, dans ce cas-là, je fais un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre, je pose et je m'arrête. Je prends le temps de récupérer, je relâche un peu les abdos, je recommence. J'en refais un, j'en refais deux. Mais je dois être capable de gérer ma respiration, c'est-à-dire que tant que je tourne toujours dans le même sens, j'inspire, j'ai terminé mon cercle en inspirant, je repars dans le sens contraire en soufflant. Un sens de rotation, une façon d'inspirer, l'autre sens de rotation, l'autre façon pour expirer, l'autre temps pour expirer, pardon. Donc je suis à l'aise, je vais pouvoir faire des cercles plus grands. Ça devient compliqué, j'arrive pas à gérer ma respiration et le mouvement en même temps. Mon dos commence à plus tenir, je m'arrête. Je dois être capable de tout gérer. Faites des cercles plus courts, faites-en moins. C'est comme ça que vous allez adapter la difficulté. Les jambes tendues, il y a des gens pour qui c'est compliqué, donc je peux plier un petit peu les genoux. Si je peux faire jambes tendues, tant mieux, sinon je fais chier les genoux. Moduler la difficulté en pliant légèrement les genoux, en faisant moins à la fois, en faisant des cercles plus petits. Dernier, dans chaque sens. Une rotation, j'inspire, une rotation, j'expire. Je relâche, je pose les pieds, je relâche, je souffle. Relâchez bien. On a quelques secondes pour récupérer. Je vais coller mes deux pieds l'un contre l'autre et je vais laisser tomber les genoux ouverts. On va terminer avec quelques petits étirements de récupération, tranquille. Je laisse tomber les genoux. Je peux poser les mains ou sur l'intérieur des cuisses ou sur les genoux pour descendre un peu plus, pour localiser un peu plus l'étirement. Pourquoi pas. Si je sens déjà l'étirement sur les adducteurs, juste avec les genoux qui descendent, je peux me contenter de ça. Si je sens que je peux aller un petit peu plus loin sans me faire mal, j'appuie très très doucement. Des fois, il n'y a même pas besoin d'appuyer, juste en mettant les mains, vous sentez que ça tire un peu plus. D'accord, c'est vous qui modulez, vous n'êtes pas obligé d'appuyer, vous n'êtes pas obligé de poser les mains dessus. Je passe les mains en dessous, je referme les genoux et je laisse descendre la jambe gauche allongée au sol. Je ramène le genou droit fléchi juste avec la main gauche et bien s'accrocher sur le genou droit. Je souffle, je ramène le genou vers moi, je garde le bassin au sol et je tire un tout petit peu vers l'intérieur, juste un tout petit peu. Là, on ne va pas jusqu'à décoller le bassin. Gardez votre bassin au sol.
Tirez juste avec un tout petit angle vers l'intérieur, comme si l'épaule et le genou étaient plus proches l'un de l'autre. Pas d'à-coup. Vous allez sentir un petit étirement sur la partie extérieure de la fesse. Je relâche. Je déplie cette jambe vers le plafond. J'accroche les deux mains derrière. Et je vais tirer tout doucement dessus. Alors, soit ma jambe gauche peut rester allongée au sol, soit je suis plus à l'aise en la pliant, dans ce cas-là je la plie. Et ma jambe droite va essayer d'être tendue avec le talon vers le haut. Je vais essayer de pousser mon talon et descendre les orteils. Allonger de plus en plus le talon, de plus en plus. Vous voyez, par exemple, Stécie a le talon plus haut que la pointe du pied. Baptiste est un petit peu moins souple à la pointe du pied. L'autre le talon. Guillaume est un peu entre les deux. Vous avez les trois versions différentes. Je relâche, je laisse descendre et j'allonge complètement cette jambe. Jambe droite allonge au sol, je récupère le genou gauche juste avec ma main droite, en dessous du genou. Et là encore, je tire un tout petit peu. Mon bassin reste en appui. J'oriente juste légèrement la jambe vers l'intérieur. Ici, là je serai dans l'axe du corps. Et là je vais tirer un tout petit peu légèrement dans ce sens-là vers l'intérieur. Là encore, pas d'appui, je prends le temps. J'ai une longue expiration sur le temps où je tire. Quand j'ai fini de souffler, je peux reprendre une inspiration et recommencer à souffler. Il y a un étirement long, progressif, qui me permet de me relâcher. Je relâche, je déplie, ma jambe va monter, hop, je vais accrocher derrière. Là encore, où la jambe droite est allongée au sol, je vais un peu plier. Et ma jambe gauche va, elle, essayer de se tendre. Là encore, si je veux monter le talon un peu plus que la pointe de pied pour étirer un peu plus le mollet, je peux essayer de le faire. S'il y a trop de contraintes, je laisse un peu la position avec le pied un peu plus haut que le talon, enfin la pointe de pied plus haute que le talon. Je relâche et je pousse. Posez les deux pieds fléchis au niveau des genoux, pieds l'un à côté de l'autre. Je mets les deux mains vers le plafond, bras tendus vers le plafond avec les épaules au sol. J'inspire, les mains descendent, vont chercher loin derrière. Je me grandis, je me grandis, je me grandis, je me grandis les mains de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et je souffle, je remonte, les bras reviennent vers le plafond. Et on est reparti, je descends, j'inspire. Je me grandis, j'allonge, le nombril est rentré. Gardez votre nombril aspiré vers l'intérieur pendant que les mains s'éloignent. Je souffle, les bras remontent et reviennent. Je vais venir chercher les genoux avec les mains. Je vais m'accrocher dessus. Je vais rentrer la tête et les épaules. On ne va pas se relever tout de suite, on va rouler un petit peu des épaules jusqu'au bassin. Allez, massez-vous le dos, du bassin jusqu'aux épaules, les épaules jusqu'au bassin, le doigt rempli, la tête un peu rentrée. Et ensuite, quand on a suffisamment les hanches, hop, on va revenir en avant ou basculer sur le côté pour ceux qui préfèrent. Et bien ça sera tout pour nous pour aujourd'hui. A très bientôt, merci à tous.